Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau format, un genre de qui veut gagner des millions avec chaque semaine ou chaque mois. Ça va dépendre de vos demandes, du succès ou non de ce format. Avec un nouvel invité, on va essayer d'apprendre énormément de choses sur le FC Barcelone, ce de manière ludique, en espérant que ça va vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et je vous remercie par avance pour les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. En attendant, on commence ce nouveau format avec un nouvel invité. Pour ce nouveau format Ok. et ma première, j'ai décidé d'inviter un supporter Blaugrana que je connais bien sur Twitter, ce Observatoire du Barça. Donc je te laisse te présenter en quelques secondes. Salut Sofiane, salut à tous. Donc c'est Florian de la page Observatoire du Barça, le blog et bientôt la chaîne YouTube. Merci. Je suis ravi de pouvoir participer à cette espèce de qui veut gagner des millions version Barça et j'ai hâte de débattre avec vous sur Twitter. En tout cas, ça me fait plaisir de t'accueillir pour cette première. Sans surprise, je vais te poser des questions sur le Barça. Comme tu l'as dit, c'est un genre de qui veut gagner des millions. Il y a 10 paliers. Plus on monte de paliers, plus la question sera difficile. Il n'y a pas de joker chez nous, donc soit tu sais pas. Donc, est-ce que tu as des questions sur le jeu et son déroulement? Non, ça devrait aller. J'espère au moins atteindre le 5e palier, mais bon, c'est un jeu. Si je perds, je perds. Ouais, c'est parti. Alors, on peut commencer avec la première question, plutôt tranquille. Qui a fondé le FC Barcelone? Première proposition, Hans Gamper. Deuxième proposition, Johan Cruyff. Troisième proposition, Núñez. Quatrième proposition, Lionel Messi. C'est sans surprise que je vais dire Lionel Messi, bien sûr. En plus, il a fondé le Barça en 1905. C'est exactement ça. Non, c'est Gamper, oui. C'est Gamper. C'est ton dernier mot? Dernier mot, oui. T'es sûr? 100%? Ouais. Sûr et certain. Ok. Eh bien, c'est bien Gamper qui a créé le club. Gamper qui était un homme d'affaires suisse, joueur de l'équipe première aussi, puisqu'il faisait partie tout simplement de l'effectif. Lorsqu'il a fondé le club, il me semble qu'il devait avoir 22 ans lorsqu'il a créé le club. Donc un homme très très jeune. On passe maintenant à la seconde question qui est dans la lignée de la première. En quelle année le FC Barcelone a-t-il été créé? Première proposition, 1899. Deuxième proposition, 1903. Troisième proposition, 1952. Et quatrième proposition, 1992. C'est l'une des deux premières, c'est sûr, parce qu'il y a environ 120 ans d'existence. Répète les deux premières. 1899 pour la première et la deuxième c'est 1903. Je vais dire la première, la A. 1899. Ouais. T'es sûr? C'est ton dernier mot? Ouais, allez, dernier mot. Eh bien c'est la bonne réponse, c'est en 1899 que Gamper crée le Barça alors qu'il avait simplement 22 ans. Maintenant, évidemment, les deux premières questions étaient plutôt faciles. On va passer à des questions un peu plus difficiles, même si ça reste largement à la portée de n'importe qui. N'importe quel supporter du Barça peut y répondre. T'es prêt? Ouais, vas-y. Troisième question. En quelle année le FC Barcelone gagne-t-il sa première Ligue des Champions? Première proposition, 1982. Deuxième proposition, 1992. Troisième proposition, 1997. Et quatrième proposition, 2006. Là, je vais répondre sans aucun doute 91-92. C'est ton dernier mot? Dernier mot, oui. Eh bien, c'est la bonne réponse. La première Ligue des Champions pour le Barça date bien de 1992. Victoire en finale contre la Sampdoria de Gênes. Donc, c'est une bonne réponse de ta part, encore une fois. Pour l'instant, c'est plutôt facile, comme je te l'ai dit, mais on va corser les choses. Très bien. Ensuite, on continue. Quatrième question, quel joueur marque-t-il le but décisif de la finale de Ligue des Champions en 1992? Première proposition, Pep Guardiola. Deuxième proposition, Stoichkov. Troisième proposition, Ronald Koeman. Et quatrième proposition, Guillermo Amor. C'est Ronald Koeman sur coup franc. C'est ça, ouais. C'est ton dernier mot? Dernier mot, ouais. T'es sûr? Ouais, sûr. Eh bien, c'est la bonne réponse également, encore une fois. Bon, c'est pas une surprise, victoire gagnée 1-0 en prolongation. Première Ligue des Champions après un match très serré. C'est la première Champions du club, comme on l'avait vu juste avant. C'est la seule avec Johan Cruyff comme entraîneur, comme coach du FC Barcelone.
D'ailleurs, tu sais comment on surnommait cette équipe? Ah, j'ai pas le souvenir, non? L'équipe de La... 92, non, j'ai pas le souvenir. Ouais, la Dream Team. La Dream Team, t'avais des Ah, bah oui. joueurs. Oui. Laudrup, Stoichkov, Amor, Guardiola et plein d'autres. Eh oui, ça Ensuite, me revient maintenant. ouais. Ensuite, cinquième question. On va corser les choses, hein. C'est une question un peu plus actuelle. Donc, lors de la finale de Ligue des Champions 2010-2011 à Wembley, qui est le premier passeur côté FC Barcelone? Première proposition, Iniesta. Deuxième proposition, Lionel Messi. Troisième proposition, Pedro. Quatrième proposition, Xavi Hernandez. Je sais que c'est Pedro qui le met. Mais je sais plus si c'est Xavi ou Iniesta à la passe. C'est pas Messi, c'est sûr et certain. Donc, il te reste soit Iniesta, je sais. soit Xavi. Essaie de te souvenir de tous les buts. Je les connais pratiquement par cœur. Je sais qu'Iniesta fait la passe sur celui de Messi après. Je sais que c'est Busquets qui fait la passe sur celui de Villa. Et donc, Je sais même que c'est. Je crois que c'est Giggs qui fait la passe sur celui de Rooney. Je suis pas sûr. Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai pas la passe sur Pedro. Je pencherais plus pour Xavi. Vraiment, je pense que c'est Xavi. C'est ton dernier mot? Et je vais rester sur Xavi. Ouais, tant pis si je perds, au moins j'aurais été jusqu'au 5e palier. C'est ton dernier mot, comme tu l'as dit? Dernier mot, ouais. Okay. C'est la bonne réponse, c'est bien Xavi Hernandez qui est passeur côté Barça. Alors pour ce match, c'était assez étonnant puisqu'en fait tous les attaquants ont marqué et tous les milieux de terrain ont fait une passe décisive. Comme tu l'as dit, Iniesta est passeur sur le but de... c'était qui avait marqué? De Messi. Messi, c'est ça. Il y avait également Xavi qui était passeur pour le premier but de Pedro et ensuite David Villa qui avait reçu une passe décisive de Busquets. Ouais. Toi, tu as des souvenirs concernant cette finale d'ailleurs? C'est mon... sûrement le plus beau jour de ma vie de supporter, que ce soit du Barça ou de David Villa, qui était mon joueur préféré, qui l'a toujours été d'ailleurs. Mais en plus, c'était considéré comme le plus beau match de l'ère Pep. Peut-être même le plus beau match de l'histoire du football, selon certains. Selon moi, il y a peut-être match avec certaines autres rencontres, mais ouais, c'est l'un des plus beaux matchs de l'histoire. Et puis, j'ai pas douté à un seul moment. J'avais beau avoir 10 ans, j'ai pas douté à un seul moment de voir le Barça s'imposer. C'était trop facile, c'était un football qui était merveilleux, toujours propre, toujours dans l'esprit de Guardiola. Et avec ce but de Villa qui, moi, en tant que 10 ans, fan d'un joueur en particulier en plus, de voir marquer un si beau but en finale, j'étais aux anges. Mais tu sais, moi j'ai eu le même sentiment que toi, hein. J'étais plutôt sûr qu'on allait remporter la finale, même si à un moment donné il y a le 1-1 avec le but de Rooney, avec un petit hors-jeu, même si ça n'a pas été sifflé à l'époque, il n'y avait pas le VAR. Mais même à 1-1, moi j'étais plutôt sûr, hein. Le Barça était largement dominant, il y avait une domination au milieu de terrain, comme tu l'as dit, c'était exceptionnel, même si Manchester United à l'époque c'était déjà une grande équipe avec Ferguson. Ouais. On a vu quand même que le Barça c'était largement supérieur. D'ailleurs, Sir Alex, après le match, on a parlé, il a dit que c'était l'adversaire le plus difficile contre qui il avait joué, tout simplement. Donc une grande équipe, grand match. Voilà. C'était la plus belle équipe peut-être, enfin moi la plus belle équipe que j'ai vu jouer. J'aime pas parler d'histoire en général, j'aime pas dire meilleur joueur, meilleure équipe de l'histoire, meilleur entraîneur de l'histoire, bref. Parce que généralement c'est comparé à des joueurs comme Pelé, Maradona ou alors des anciennes équipes que j'ai pas vu jouer. Donc je peux pas vraiment être très objectif. La plupart des gens aiment bien débattre dessus malgré qu'ils aient mon âge. Moi personnellement j'aime pas trop débattre là-dessus. Mais pour des équipes que moi j'ai vues, il n'y a aucune équipe qui a un jour touché le niveau du Barça de Pep. Jamais. Puis en plus c'était tellement remarquable. À la fin t'as Puyol qui laisse Abidal porter le trophée. C'était magnifique franchement. Une grosse finale. En plus la symbolique pour Abidal. Franchement, rien à dire. Rien à dire. On va passer donc... Ouais, c'est ça. On va donc passer à la question numéro 6. Est-ce que tu es prêt? Ok. Écoute, on va essayer maintenant qu'on a atteint l'objectif. Lors de la victoire face à l'Inter de Milan en 2009-2010, au Camp Nou, qui marque pour le Barça malgré l'élimination contre l'Inter de Mourinho? Première proposition, Lionel Messi. Deuxième proposition, Bojan. Troisième proposition, Gérard Piqué. Et quatrième proposition, Zlatan Ibrahimovic. Déjà, est-ce que tu as des souvenirs de ce match? Des vieux souvenirs, hein, parce que c'est là où j'ai commencé à être un peu supporter du Barça.
Je dois avouer que là, j'ai pas la réponse, j'ai aucune certitude sur la réponse. Hein. Ça va être un peu au pif. Est-ce que tu peux me répéter Ouais. les propositions? Lionel Messi, proposition numéro 1. Deuxième proposition, Boyan. Troisième, Piqué. Quatrième, Ibrahimovic. Est-ce que tu te rappelles déjà du match aller et son résultat? Non, mais je sais que Milito est vachement impliqué dans le match. Ouais, c'est ça. On avait perdu 2-1 là-bas, il me semble. Et du coup, le Barça devait gagner avec 2 buts d'écart au retour au Camp Nou. Et malheureusement, on ne s'était pas qualifié. On avait certes gagné le match 1-0. C'était un but en fin de match, petit indice. Et malheureusement, pas de qualification, même si l'arbitrage n'a pas été de notre côté cette fois. Normalement, on aurait pu se qualifier. Je me rappelle d'un but d'un joueur qui est dans les propositions qui a été refusé après une main de Yaya Touré ou Keita, je sais plus. Mais bon, c'était un petit peu injuste. Et en plus, sa célébration derrière de Mourinho. Pour moi, ça se joue entre Zlatan et Messi. Je répète les 4 propositions. 1, Messi. Deuxième, Boyan. Troisième, Piqué. Quatrième, Ibrahimovic. Je pense pas que ce soit Boyan, même si jamais après tu me dis que c'est Boyan, j'aurai bien l'air con. Je vois pas Piqué marqué dans ce match-là. Ouais, j'ai envie de te dire Messi ou Zlatan, peut-être plutôt. Ouais, Moi, je te conseille d'y aller par élimination déjà. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai enlevé Boyan, j'ai enlevé. Ah ouais, du coup, je pense que peut-être Zlatan est sorti pour l'entrée de Boyan. Ouais, bah, je vais partir sur Messi, hein, tant pis. Hein. On va croiser les doigts. Et c'est mon dernier mot. Et si jamais ça marche pas, tant pis. Ok. Donc, ton dernier mot, t'es sûr? Lionel Messi. Dernier mot, Messi. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Hein, je suis désolé pour toi. Petit piège, c'était pas Messi, c'était pas Boyan. Donc, c'est Boyan qui avait marqué le but qui a été refusé. C'était pas Zlatan, c'était Gérard Piqué en fin de match qui marque 1-0. But de Piqué, malheureusement, ça n'avait pas suffi. T'es un petit peu surpris par la réponse? Non, pas vraiment, c'était possible. En fait, j'ai pas dit Piqué parce que c'est vrai qu'on marque rarement sur. J'imagine que c'est un corner. Même pas. Il me semble une frappe où il met une feinte au gardien et le but est vide et il marque. Ok, très bien. Bah, non, en fin de match, Piqué, il a tendance à y aller directement devant les cages. Oui, il a tendance à aller directement, mais bon, bah, tant pis. Écoute, petite. Eh bien, tu t'arrêtes au palier numéro 6, mais pour le plaisir, on va quand même continuer. Il reste 3 questions, mais on va considérer que tu t'es arrêté au palier 6 quand même. Très bien. Question numéro 7. Quel joueur marque côté Arsenal lors de la finale de Ligue des Champions 2006 face au FC Barcelone? Première proposition, Thierry Henry. Deuxième proposition, Campbell. Troisième proposition, Robert Pires. Et quatrième proposition, Ljungberg. Déjà, est-ce que tu as des souvenirs de ce match? Non, du tout. Je crois que je l'ai même pas. Je crois que j'ai même jamais vraiment vu. Enfin, peut-être une ou deux fois sur YouTube avec des compiles. Mais il y a deux noms qui m'attirent plus là pour la réponse. Je pense que c'était Henry, mais j'hésite avec Campbell. Mais vu qu'il n'y a plus d'enjeu, on va partir un peu plus vite. Est-ce que tu te souviens de certaines décisions arbitrales en début de match? Je connais limite mieux la finale de 91-92 que celle de 2000. Ouais, je vais t'aider. En début de match, en fait, il y a un carton rouge côté Arsenal. Et du coup, il y a une sortie, il me semble que c'est Lehmann, le gardien d'Arsenal, qui est remplacé par Almunia. Et donc, automatiquement, tu as un joueur de champ qui va sortir. Et à l'époque, c'était Robert Pires qui était sorti. Donc, il te reste soit Thierry Henry, Campbell ou Ljungberg. Ouais, mais je vais partir sur Thierry Henry. Parce que de toute façon, il n'y a plus vraiment d'enjeu. Donc ouais, il n'y a pas d'enjeu, c'est pour le plaisir. Comme ça, sur le tas. Donc, je vais miser sur Thierry Henry, tiens. Eh bien, c'était la mauvaise réponse. La réponse, c'était Campbell. Thierry Henry qui avait buté sur Victor Valdés de nombreuses fois pendant le match. Campbell avait marqué sur un coup franc qui n'avait pas lieu d'être à la base. Une faute il n'y avait pas de faute, tout simplement. Et grosse tête de Campbell qui marque à l'époque le 1-0. Heureusement, on est revenu dans le match avec des rentrées d'Iniesta qui étaient décisives. Il y a Belletti, Larsson. Je te conseille de revoir le match, c'est très intéressant. En plus, c'est à Paris. Tu vois l'émergence d'Iniesta qui vient de rentrer, qui change le match littéralement.
C'était quand même un plaisir. Et évidemment, parler de Victor Valdés, pour moi, c'est le match où il change de catégorie. Il sauve tout simplement le Barça, il permet la victoire du club. Deuxième Ligue des Champions, je le rappelle, après de longues et longues années. En plus, Thierry Henry, il loupe ses actions, après il nous rejoint. J'ai envie de dire quel frère. Hein. Ouais, exactement. C'est pour ça, il en a toujours parlé. Il a dit qu'il avait perdu la Ligue des Champions avec Arsenal, mais qu'il voulait absolument la gagner. Et finalement, c'est ce qu'il a fait 2 ans ou 3 ans après. Ok, très bien. On continue avec la question numéro 8. Question très difficile. Quel joueur a fini Pichichi de la Liga en 2008-2009 ? Première proposition, Lionel Messi. Deuxième proposition, Samuel Eto'o. Troisième proposition, Diego Forlán. Quatrième proposition, David Villa. Ouais, et ben, je vais partir. Alors c'est bizarre que je sache ça, mais j'espère ne pas me tromper que c'est pas la saison juste après. Je pense que c'est Samuel Eto'o et je vais bloquer directement Samuel Eto'o. Et même le deuxième à l'époque c'était David Villa. C'est ton dernier mot ? Dernier mot. Eh bien, encore une mauvaise réponse, comme je t'avais dit. Je me suis trompé l'année. C'était beaucoup trop facile. Donc ouais, c'était la saison 2008-2009 et la réponse c'était Diego Forlán. 32 buts lors de cette saison, donc c'était un petit piège. Messi, lui, termine meilleur joueur de la Liga, mais c'est vrai que Samuel Eto'o n'était pas très loin. C'était quelle année où Eto'o il a fini devant Villa, je me rappelle plus. En tout cas, Villa n'est pas dans les premiers, il me semble. Hein. Il est un petit peu derrière, même si à Valence il brillait. Il me semble pas qu'il soit premier ou deuxième. En tout cas, Diego Forlán, 32 buts à l'époque déjà, c'était quand même assez fou quand même. Ouais, 32 buts, oui, de toute façon c'est comme ça, hein, le football a évolué aujourd'hui pour un football où on met beaucoup plus de buts. Mais Ronaldo, évidemment, même les autres dans les autres championnats, en témoigne la Ligue 1 aujourd'hui ou quoi que ce soit, 32 buts à l'époque, c'était énorme. C'était énorme. Ouais. C'était énorme. Mais Forlán, il me semble même qu'à un moment donné, il y avait, je sais pas si tu te rappelles de joueur Giza, qui avait fini Dani Giza, il me semble, qui avait terminé meilleur buteur espagnol de la Liga. Ça lui avait permis de jouer l'Euro. Il avait fini avec 18-19 buts. Hein. Pour te dire qu'à l'époque, marquer déjà 18-19 buts en Liga, c'était exceptionnel. Maintenant, c'est quelque chose de 2008 normal. Comment ? Pour jouer l'Euro 2008 ? Oui, c'est ça. Il avait joué l'Euro 2008. Même s'il était resté sur le banc, il avait gagné avec l'Espagne la compétition. C'était le protégé d'Aragonès à l'époque. On va passer à l'avant-dernière question. Question numéro 9. Quel joueur a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs en 2015 ? Première proposition, Lionel Messi. Deuxième, Neymar. Troisième proposition, Andrés Iniesta. Et quatrième proposition, Luis Suarez. Est-ce que tu as des souvenirs déjà du match en finale en 2015 ? C'est flou. Hein. La Coupe du Monde des clubs, je dois dire que c'est flou. Hein. C'est très flou. C'était contre River Plate au Japon et on avait gagné 3-0. Ouais, je vais partir. Tiens, on va faire. J'ai pas la réponse, hein, donc on va la jouer honnête. On va faire au pif. Je vais dire Luis Suarez, dernier mot. Eh bien, c'est la bonne réponse. Hein. C'est Luis Suarez. Luis Suarez qui a marqué en demi-finale et en finale. Messi, il me semble qu'il n'avait pas joué la demi-finale. Du coup, c'était un peu Luis Suarez et Neymar qui devaient faire le job. Ils avaient réussi à le faire. Suarez avait marqué lors des 2 matchs. Grosse performance également en finale de sa part. Neymar avait été également impressionnant. Donc, sans surprise, Luis Suarez avait terminé meilleur joueur de la compétition juste devant Lionel Messi, il me semble. On passe donc à la dernière question. Question numéro 10. Est-ce que tu es prêt pour la dernière question ? Allez, envoie. Qui a été passeur décisif pour le dernier but d'Andrés Iniesta au FC Barcelone ? Première proposition, Felipe Coutinho. Deuxième proposition, Luis Suarez. Troisième proposition, Lionel Messi. Et quatrième proposition, Ivan Rakitic. Ouais, je suis pratiquement sûr que c'est Messi. D'instinct, il me semble bien que c'est Messi. Tu te rappelles du match ? Ouais, oui, c'est la victoire 5-1 ou 2 face à Valence en finale. Il me semble que c'est Séville en face. Séville en face. Oui. Grosse performance, un des meilleurs matchs sous l'ère de Valverde d'ailleurs. Grosse performance, dernier match d'Iniesta. Donc pour toi, qui est le dernier passeur décisif pour Andrés ? C'est Messi, oui. Je vais y aller directement Messi, ouais. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'est bien Lionel Messi qui va être passeur décisif pour le dernier but d'Andrés Iniesta. Il me semble même qu'Iniesta va contourner le gardien et marquer dans le but vite. Ouais, ça fait plaisir pour Iniesta, son dernier match, son dernier but.
et une grosse performance du FC Barcelone à l'époque. Je me rappelle également d'une passe décisive du gardien, avec une grosse performance également de Coutinho à l'époque. Donc ça faisait plaisir. Je te cache pas que personnellement, j'avais pas pu voir le match. J'avais un mariage malheureusement. Donc en rentrant, j'ai vu qu'il y avait 5-0. Je me suis dit, pour une fois qu'on jouait bien sous Valverde, eh bien, j'ai pas vu le match. Ouais, pour ceux qui me connaissent un peu sur Twitter, ils savent que j'ai cette malédiction aussi. Je sais pas un match. On n'a pas de chance. J'avais loupé l'autre énorme performance du Barça sous Valverde face à Tottenham en Ligue des Champions. De Ligue des Champions, ouais. Il me semble que c'était à Wembley, puisqu'on n'avait pas pu jouer chez eux, leur stade était en travaux. Ouais, en plus, ouais, et puis t'avais un Messi faramineux, monumental, tout ce que tu veux. T'avais tout ce qu'il fallait pour que ce soit un très joli match, et je l'ai loupé. Donc ouais, ça m'a pas de chance, un peu de comme ça. Mais par contre, bizarrement, je loupe pas les remontadas et puis les humiliations en général. Il faut pas que tu regardes des matchs alors. Ouais, voilà. Il y a un match important. Il y a beaucoup qui militent pour que j'arrête de regarder le football, mais bon. Ouais. ça me plaît pas trop cette idée-là. Je comprends. Eh bien écoute, ça a été un plaisir. Tu t'es arrêté quand même au palier numéro 6. La question 6 sur l'Inter où tu t'es trompé malheureusement. Il y a eu en tout 3 fautes sur 10. C'est pas mal, je trouve quand même. Non, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On s'en sort comme on peut. J'espère que le prochain arrivera peut-être à faire mieux, à atteindre un joli palier. Et puis je souhaite bonne chance à mes prochains compétiteurs. D'ailleurs, tu m'as donné l'idée de faire un petit classement à la fin avec tous les participants et le palier auquel ils se sont arrêtés. Et ça pourrait faire une petite comparaison, ça peut être cool. Je vais clairement être dans les derniers, mais ça va être on sait jamais, tu sais, il y en a qui peuvent se tromper assez rapidement. Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire combien de fautes vous avez fait. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour participer à cette vidéo et à ce nouveau format. Est-ce que tu as quelque chose à dire concernant ce format? Est-ce que ça t'a plu de participer? Écoute, le format est très chouette. Moi, personnellement, je te dirais que ça peut être intéressant que tu fasses ça peut-être avec des équipes, comme le format original si je me permets de proposer une boîte à idées comme ça. Oui, bien sûr. Et du coup, comme en fait dans Qui veut gagner des millions, c'est-à-dire avec 2 candidats. Une équipe de 2, voilà, avec ça peut être pas mal. Avec pourquoi pas justement des jokers comme on évoquait, mais du coup sur plus de questions, peut-être 20 questions, admettons, je sais pas. Après, ça dépend, je sais pas encore ce que ça va donner au montage en termes de temps de vidéo, si ça sera trop long, pas assez long, bref. Ouais, ça peut être intéressant. Dans les commentaires, allez-y, cliquez dans les commentaires si c'était trop long, etc. Ou si c'était parfait, ou si vous en voulez plus, etc. Bref. Et donc, ouais, c'était un vrai plaisir. Pas de regret, parce que du coup, j'ai quand même foiré 3 fois, donc j'aurais jamais atteint les 10 bonnes réponses. Mais en tout cas, c'était très fun, très sympa. Ok, je te remercie pour tes idées. Est-ce que tu as un moyen... est-ce que tu peux faire une publicité pour tes comptes, etc. De toute façon, je vais tout mettre dans la description. Mais bon, c'est toujours intéressant que tu en parles toi-même. Ouais, alors du coup, sur Twitter, c'est Observatoire du Barça, Observatoire FCB. Donc ça, c'est ma page personnelle. À côté, il y a aussi la page du blog. Donc j'ai lancé un blog il y a quelques mois on parle d'actualité, on fait des débriefs, on fait tout ce que les youtubeurs Barça font, mais du coup sur un blog version écrite. Donc si jamais ça vous intéresse aussi de nous suivre, on fait aussi, on donne les notes des joueurs à la fin des matchs. C'est un format qui est assez populaire où souvent on a beaucoup de gens qui regardent, qui réagissent, bref. Il y a aussi la chaîne YouTube que j'ai lancée il y a quelques mois où je reprends les vidéos très bientôt avec le concept qui s'appelle Top Chrono. N'hésitez pas à venir vous abonner, à venir voir. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté de mon côté. Eh bien, écoute, je te remercie. Toutes les informations seront dans la description de cette vidéo, donc si vous voulez le suivre, personnellement je vous conseille d'aller le suivre sur Twitter, sur YouTube et sur son site internet. Il y a énormément de choses, comme il l'a dit. Toujours intéressant de voir des points de vue également différents. Je te remercie pour avoir participé à cette vidéo. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo, si ça vous a plu, quel potentiel invité je pourrais accueillir pour participer. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est toujours très intéressant d'avoir vos avis, vos commentaires. Et plus ça va fonctionner, plus les formats seront différents et intéressants. Je vous conseille également de commenter. C'est toujours très intéressant de voir vos avis. Moi, j'ai envie de continuer à faire de tels formats, mais si j'ai pas vos avis derrière, c'est pas très cool. Donc, je vous remercie par avance.